أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, la paix soit sur vous. Nous avons poursuivi notre cheminement spirituel et nous avons parlé de la limite de la voie qu'il faut suivre. En fait, si nous revenons à l'origine avec l'histoire d'Adam et d'Ève, nous pouvons aussi concevoir une relation tout à fait particulière de notre vie avec un des rites de l'islam, qui est le pèlerinage. Abd al-Qadir al-Jilani fait cette relation avec la vie qui est comme un pèlerinage. En fait, notre vie est un pèlerinage. Nous partons de Dieu et nous suivons la voie pour revenir à Dieu. Nous savons ce que nous disons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournons et nous vivons ce pèlerinage, ce retour à nous-mêmes, ce retour au centre, ce retour à Dieu. Et tout se vit de cette façon-là et d'ailleurs, et Taouba, c'est toujours dans l'écart que nous faisons avec nous-mêmes de revenir à Dieu et de revenir à nous-mêmes. Et Taouba est toujours ce retour, il y a cette notion de retour dans le repentir. Et la vie est ce pèlerinage que nous devons vivre de façon profonde, avec la conscience du sens, toujours ce que nous avons dit et ce que nous avons répété. Encore une fois, il ne s'agit pas de se nourrir de la conscience de la faute, mais de la conscience du sens, de la conscience que nous suivons une voie, que nous allons vers un processus qui est un processus de purification dans la voie, de retour vers notre état originel. Et ça, c'est ce qui nous est dit, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ceux qui sont perdus, ceux qui ne seront pas perdus, ce seront ceux qui viendront à Dieu avec un cœur qui est un cœur salim, qui n'a pas été endommagé, donc qui a été d'une certaine façon réparé dans ce que nous avons dit, Islah al-Nafs, la réparation de soi, la transformation de soi pour retrouver cette pureté-là. Et c'est exactement ça le sens du pèlerinage. C'est un processus de purification, c'est un processus de réparation, c'est un processus de retour à soi. Et donc ici, nous avons à vivre ceci comme un pèlerinage et de comprendre que nous devons établir de ce point de vue-là une vraie conscience des choses essentielles. Dans le verset où il est question du pèlerinage, Dieu nous dit El-Hajju ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage, ce sont des mois qui sont déterminés, on les connaît. Mais ce qui nous est dit tout de suite après, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions pour la route, et la meilleure des provisions, c'est pas la nourriture, et taqwa. Et taqwa, on a parlé, on a souvent traduit ceci par la crainte de Dieu. En fait, beaucoup plus fondamentalement, c'est une des dimensions de damir, c'est-à-dire de la conscience. Et taqwa, c'est la crainte révérentielle. Plus précisément encore, et c'est pas la crainte, c'est la conscience révérentielle. Et taqwa, c'est la conscience révérentielle de Dieu. Et qu'est-ce que veut dire la conscience révérentielle? Déjà, il y a la notion de conscience. La meilleure des provisions que vous avez sur la route, c'est cette conscience révérentielle. La conscience de quoi? Eh bien, la conscience du sens des choses, de regarder les choses avec ce que nous avons dit, un autre regard, le regard du cœur, c'est-à-dire de se regarder, et là, pendant le mois du Ramadan, c'est encore beaucoup plus vif, c'est-à-dire de se regarder sa vie, regarder son père, regarder sa mère, regarder ses enfants, regarder ses bien-aimés, regarder ce que l'on est en train de faire de sa vie, toutes les choses, tous les détails qui prennent un autre sens. Et l'idée de ne pas manger, l'idée de ne pas boire, c'est enlever au corps ce qui va s'ajouter à la conscience des choses, la générosité de Dieu, le don de Dieu, le remerciement, le sens de nos limites, le sens de nos faiblesses, le sens de nos vulnérabilités. Tout ça, c'est lié et porté par la conscience révérentielle. C'est toujours le rappel du sens pour soi-même, pour ses parents. Et de ce point de vue,
Ça va être une des dimensions, la conscience révérentielle, elle appelle au dhikr, au rappel, ce que nous faisons pendant le mois du Ramadan, en jeûnant, en priant. Elle est aussi la notion du khushu', c'est-à-dire là, la crainte révérentielle de Dieu, et puis qui nous amène à son amour, parce que quand nous voyons tout ce qu'il nous donne et tout ce qui nous manque, nous ne pouvons qu'aimer celui qui nous donne tant, malgré tout ce qui nous manque. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم